Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du Miroir de la Femme. Cela dit, cérémonie d'ouverture du 5e congrès confédéral ordinaire de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, c'était ce matin 20 septembre 2022 au palais de congrès de Niamey, sous la présidence de la ministre de la fonction publique et des réformes administratives. Le compte rendu. Et laïque, et notre force, c'est la foi dans l'unité, la défense des intérêts des travailleurs. 20 septembre 2018, 20 septembre 2022, ce moment solennel marque le 5e congrès confédéral ordinaire de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, placé sous le thème « Promotion de la paix et de la sécurité au Niger, contribution des organisations syndicales ». Cette session a vu la présence de plusieurs militantes et militants venus des 4 coins du pays, mais aussi les membres des centrales syndicales amies venus de la sous-région et de l'international. Un congrès qui a pour objectif d'analyser la situation de la Confédération, mais aussi de faire le bilan des activités réalisées au cours du mandat. Il y a exactement 4 ans, jour pour jour, où s'éteignaient les lampions de notre 4e congrès confédéral ordinaire qui s'est achevé avec l'adoption d'importantes résolutions, recommandations et d'une plateforme revendicative. Il me plaît de rappeler que principalement la question des élections professionnelles figurait en bonne posture en termes de défis à relever. Figurait aussi parmi les défis la sauvegarde des acquis, le renforcement du cadre organisationnel de notre confédération à travers la dotation des régions en siège, la formation continue des membres à tous les niveaux, le rehaussement de l'âge de départ à la retraite et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Notre confédération, forte de 54 syndicats affiliés, relevant des secteurs publics, privés, parapublics et informels, va aborder en panel parallèle au cours des présentes assises les thématiques suivantes. Promotion de la paix et de la sécurité au Niger, promotion du dialogue social et le travail décent au Niger, sécurité sociale des agents contractuels de l'État, leadership féminin dans le mouvement syndical et les élections professionnelles au Niger. Au-delà de ces thématiques, nous aurons à examiner les différents rapports, mais également amender nos textes fondamentaux, adopter une nouvelle plateforme revendicative et enfin élire un nouveau bureau exécutif national
et une nouvelle commission de contrôle administratif et financier. La ministre de la fonction publique et des réformes administratives a, avant de procéder à l'ouverture de ce 5e congrès confédéral ordinaire de la CDTN, félicité la Confédération pour l'organisation du dit congrès. La tenue d'un congrès confédéral ordinaire constitue un événement majeur pour une organisation syndicale en ce que, d'une part, il procède du respect d'une obligation statutaire et d'autre part, elle offre l'occasion aux membres de l'organisation de participer de façon inclusive à la formation des orientations de celle-ci. Mesdames et messieurs, il me plaît ici de souligner que le thème de votre 5e congrès confédéral ordinaire, à savoir promotion de la paix et de la sécurité au Niger, contribution des organisations syndicales, est un thème d'actualité et d'importance majeure pour le gouvernement. En effet, ce thème cadre parfaitement avec les préoccupations du moment, car notre pays se trouve depuis quelques années en plein cœur de la zone affectée de l'insécurité sévissant dans l'espace sahélo-sahárien. Il est également confronté aux agissements des organisations criminelles et terroristes qui écument cette zone. Pendant ces jours, les congressistes vont analyser la situation au sein de la Confédération au plan national et international afin de trouver des solutions idoines pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des militantes et militants de la Confédération. C'est la lutte contre la transparence, la justice et l'équité. Comme vous venez de le constater, c'est la cérémonie d'ouverture du 5e congrès confédéral ordinaire de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. Assemblée générale élective de la Fédération des associations et ONG féminines CASSE ce 20 septembre 2022 au siège du syndicat national des agents de la douane SNAD. Les précisions avec Ibrahim Abdelkader sur les images de Ibrahim Kantama. Ce regroupement de femmes ce mardi 20 septembre 2022 au SNAD consiste à mettre en place un nouveau bureau de la Fédération des associations et ONG féminines dénommé CASSE. Ce renouvellement de bureau pour cette année est placé sous le thème Femmes et résilience climatique, axé sur 5 points, entre autres le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, la mauvaise répartition des pluies, les déplacés internes et l'insécurité alimentaire. Plusieurs allocutions ont marqué le début des travaux. L'on note entre autres celle de la représentante de la présidente par intérim. Nous interpellons les autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour que notre école puisse retrouver ses lettres de noblesse. Nos pensées vont à l'endroit de toutes nos sœurs et frères victimes du terrorisme et à nos vaillantes forces de l'ordre et de sécurité qui sont à tout instant et partout au front pour assurer notre sécurité. Le CASSE a vu le nombre de ses structures s'agrandir. De 43, elle en compte aujourd'hui 50. Cela prouve sa vivacité et l'intérêt qu'elle porte. Elle a eu à participer à plusieurs activités de renforcement de capacité, à exécuter des œuvres charitables, à prendre part à toutes les activités de développement relatives à la vie de la nation et particulièrement à la vie des femmes. Il est donc temps que nos dirigeants pensent à les armer de capacités, en initiative de résilience pour s'adapter. Elles peuvent agir efficacement et effectivement dans la réduction des risques climatiques. Ensuite, s'en est suivi celle de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant pour son allocution d'ouverture. Les femmes ont du mal dans le renforcement de leurs compétences et la défense de leurs droits élémentaires. Les causes et les effets des inégalités climatiques sont largement amplifiés par l'isolement des femmes rurales. L'atteinte de l'objectif durable 13, intitulé « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques » s'avère un véritable pari au Niger. Votre Assemblée générale se tient à un moment où notre pays fait face à plusieurs défis sécuritaires,
inondations entre autres. Ensemble, formulons les meilleurs vœux afin que le Tout-Puissant Allah descende sa miséricorde et sa clémence sur notre pays, le Niger. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte l'Assemblée générale de la Fédération Kassai. Juste après ces séries d'allocutions, les délégués se sont retrouvés en salle pour les assises de cette 6e Assemblée générale élective de la Fédération des associations et ONG féminines Kassai. Du 16 au 22 octobre 2022, le photographe Jérôme Labeur organise une exposition photographique dénommée Eransa. Plus d'une soixantaine de ces clichés sont exposés au Centre culturel franco-nigérien Jean Roche, un élément de nos confrères du studio Kalangu. Vous avez 60 photos qui représentent 20 ans d'existence, 20 ans de shoot et qui retracent un peu ma carrière, mon travail, les lieux où j'ai travaillé, les lieux que j'ai visités. Voilà. J'aime le noir et blanc parce que je trouve que la couleur représente la réalité alors que le noir et blanc représente ma réalité. J'ai opté pour ce genre de photos parce que pour moi, ce genre de photos sont plus parlantes. Elles portent en elles un message, ça capte l'attention de la personne qui les regarde, ce qui suscite en elle une sorte de sentiment. La photo, elle représente pour moi comme une sorte d'évasion. Je suis en harmonie avec moi-même quand je fais de la photographie, donc du coup j'ai une paix intérieure. À travers ce qu'a exposé le photographe, on voit bien qu'il est dans sa thématique parce que c'est tout presque sa vie ou bien ses passages dans certains lieux qui ont marqué sa vie qu'il a voulu exposer depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc il a voulu associer une de ses étudiantes qui est en herbe, qui a aussi exposé de très belles photos, ce qui permet de dire que la relève est en train de se préparer. Retournons à l'intérieur du pays, plus précisément à Tawa, où a eu lieu la cérémonie de lancement des activités de camp des jeunes de Tawa, édition 2022, placée sous le thème Consolidation de la paix dans la région de Tawa. Suivez cet élément de nos correspondants depuis Tawa. Placé sous le haut patronage du gouverneur de la région de Tawa, représenté par le secrétaire général du gouvernorat, M. Haruna Asakale, qui s'est dit réjoui du choix porté sur la région de Tawa pour la tenue de cette première édition. Le thème retenu pour cette première édition du camp national de jeunes est la consolidation de la paix dans la région de Tawa. Cette paix revêt un intérêt particulier au moment où le Sahel reste confronté aux différentes menaces porteuses de graves périls, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Au demeurant, nous verrons à travers la tenue de cette présente édition la contribution précieuse des jeunes dans la consolidation de la paix et aux festivités programmées. En remerciant au passage le PCCN pour avoir rendu possible la présente édition. À cet effet, je demande aux jeunes de s'investir pleinement en vue de la réussite de cet important événement. Je demande également aux participants de la région de Tawa, particulièrement, de montrer l'exemple à travers leur comportement, que l'Ader et l'Azawak est un havre de paix, de fraternité, de l'esprit de solidarité et de partage. La première édition des camps de jeunes est organisée par le Conseil régional de la jeunesse de Tawa en collaboration avec les PCCN, les programmes pour la cohésion communautaire au Niger, et a pour thème consolidation de la paix dans la région de Tawa. Les activités des camps de jeunes sont enrichies par la participation des jeunes venus de la région de Tillabéri et de Difa et plusieurs jeunes venus de différents départements de la région de Tawa, tous réunis autour du président du Conseil régional de la jeunesse de Tawa. La population la plus importante
de notre pays, particulièrement de notre région, c'est les jeunes. On est à 78% de la population de la région d'Ottawa. Ça veut dire la majorité. Si la majorité n'est pas écoutée, si la majorité ne travaille pas, si la majorité est au chômage, il y a un souci. Il y a un président d'un pays qui disait à notre président, dis-moi ta population, je te dirai ton avenir. Un autre qui disait, quand vous avez plus de jeunes dans votre pays, c'est une bombe à retardement. Monsieur le secrétaire général, la jeunesse actuelle, on ne sera pas une bombe de retardement. On a pris conscience, on sait de quoi il s'agit. On ne va pas se mêler de ceux qui ne nous regardent pas. On ne va pas venir détruire notre pays parce que, pour la simple raison, prochainement d'ici 10 ans, 20 ans, ou même maintenant, c'est nous qui vont être présidents de la République, c'est nous qui vont être députés, c'est nous qui vont être un jour. Si on ne construit pas l'avenir de maintenant, ça veut dire qu'on va le rater prochainement. Il est important que chaque jeune, il faut qu'on fasse très attention. Ce n'est pas parce qu'on est écarté, ce n'est pas parce qu'on est au chômage, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on va aller prendre des armes pour voler, pour kidnapper, pour tuer. Ce n'est pas une raison. Ainsi, 5 jours durant, les campeurs ont débattu sur plusieurs sujets relatifs aux questions de la sécurité et socio-culturelle pour bien rester dans le cadre de la consolidation de la paix. Les activités des camps de jeunes ont pris fin par une séance de salubrité au centre hospitalier régional d'Ottawa, les dons de sang et la plantation des arbres fruitiers. Un match de football pour renforcer la cohésion entre les jeunes campeurs. Le tout est couronné par une cérémonie culturelle à la maison des jeunes Albarka Chibo d'Ottawa pour ainsi terminer l'année en beauté et donner rendez-vous l'année prochaine. Suivons à présent ce communiqué de presse du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. La coordination nationale du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD tient à féliciter la population de Niamey et de celle de Dosso pour leur forte mobilisation et leur participation massive à la marche pour la dignité organisée dans les dites régions dans le cadre de la lutte citoyenne du mouvement M62 Mutenchi Burchintarei. La coordination nationale du REPAD se félicite du caractère pacifique et responsable de la manifestation et remercie les manifestants pour cette attitude responsable en phase avec les principes de paix, de tolérance et de démocratie défendus par le REPAD. La coordination nationale du REPAD remercie également les forces de défense et de sécurité pour l'encadrement responsable de la manifestation conformément à sa demande et leur réitère son soutien dans la lutte contre le terrorisme et les exhorte à faire davantage preuve d'attachement au respect des droits de l'homme dans l'accomplissement de leur mission. La coordination nationale exprime également toute sa gratitude à l'endroit de la presse nationale et certains médias internationaux pour leur sens de professionnalisme et objectivité ayant permis de donner à l'opinion nationale et internationale la vraie information concernant le décret de mobilisation des citoyens et le point de revendication du mouvement M62. Enfin, la coordination nationale invite à ses membres ainsi que tous les citoyens à rester mobilisés et prêts à répondre à ces futurs mots d'ordre et ceux du mouvement M62. Mutenchi Burchintarei. Pour la coordination nationale, le président Seydou Abdoulaye. Mesdames et messieurs, c'est avec ce communiqué de presse du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD que nous clôturons cette édition d'information. Restez avec les programmes de la Voix de la Femme. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr Sat 7,
angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.